الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, il nous est parvenu dans les deux recueils de hadiths authentiques, les deux recueils de l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit qu'un homme est venu trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, mata as-sa'a, ô messager d'Allah, quand donc va se produire l'heure? Quand donc va se produire l'heure, le jour du jugement, le jour de la résurrection? Et le messager d'Allah lui a répondu: wa maza a'dadta laha, mais qu'as-tu préparé pour l'heure? Mais qu'as-tu préparé pour elle? On voit que le messager d'Allah n'a pas répondu directement à sa question, mais il a répondu par quelque chose de beaucoup plus important. L'essentiel n'est pas de savoir quand va avoir lieu la fin du monde, quand va avoir lieu le jour du jugement, la résurrection, mais plutôt l'important est de savoir ce que nous avons préparé pour ce grand événement. Voilà l'important. L'important est de savoir quelles sont nos œuvres pour ce grand jour. Et ce hadith nous prouve l'importance de se préparer pour le jour du retour auprès d'Allah. Ce hadith, ce récit prophétique nous prouve qu'il est important de se préparer au jour du jugement, ce jour où ni l'argent, ni l'enfant ne seront utiles, ce jour où ni ton pouvoir mondain, ni ta richesse, ni tes relations ne seront d'aucune utilité si tu ne te présentes pas à Allah avec un cœur saint, avec un cœur préservé du shirk, un cœur préservé de l'hypocrisie, un cœur préservé des grands péchés. Et Allah nous dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah nous dit dans le noble Coran, il nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur personne. Ceux-là sont les pervers. Ne sont pas égaux les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis sont ceux qui ont véritablement réussi. Serviteurs d'Allah, nous allons essayer de voir l'explication de ces nobles versets, l'explication de la parole d'Allah. Ainsi Allah nous dit: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. C'est-à-dire, ô vous les musulmans, ô vous qui avez foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui mettez en application la religion d'Allah, craignez Allah. Craignez Allah et préservez-vous de son châtiment. Préservez-vous de son châtiment par le fait de mettre en pratique ses ordres et par le fait de s'écarter de ses interdits. Préservez-vous de son châtiment par le fait de mettre en pratique ses ordres, ses commandements, et par le fait de s'écarter, de délaisser ses interdits, toutes choses qu'il a interdites. Allah, dans ce verset, ordonne à ses serviteurs croyants
de mettre en application ce qu'implique nécessairement leur foi. Il leur ordonne de mettre en application ce qu'implique nécessairement leur foi. De leur foi se doit de découler la crainte pieuse. Et taqwa, la crainte pieuse. Et ce, quand ils sont seuls chez eux ou quand ils sont en public. De la même façon que tu crains Allah devant les gens, crains-le lorsque tu es seul chez toi. Crains-le lorsque tu es isolé chez toi. Tu te dois de craindre Allah en toutes circonstances et quelle que soit ta situation. Et Allah ordonne à ses serviteurs de préserver ses ordres, de mettre en application ses ordres, sa législation et de respecter ses interdits. Puis il nous dit et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Chaque âme, toute personne, tout croyant se doit de méditer, de faire son examen de conscience et de regarder quelles sont les œuvres avec lesquelles il va se présenter au jour de la résurrection. Et craignez Allah dans tout ce que vous faites et tout ce que vous délaissez. Craignez Allah dans tout ce que vous faites et tout ce que vous délaissez. Car Allah est celui qui est fort bien informé de vos actes. Chaque chose que tu fais ou chaque chose que tu délaisses, tu dois t'interroger, serviteur d'Allah. Est-ce que cette chose me rapproche d'Allah ou est-ce que cette chose m'en éloigne? Est-ce que cette chose me rapproche du vaste paradis ou est-ce que cette chose me rapproche de l'enfer? Cette chose que je viens de mettre en pratique ou cette chose que je viens de délaisser, est-ce qu'elle me rapproche des bienfaits du paradis ou est-ce que ce que je viens de faire ou ce que je viens de délaisser me rapproche du châtiment de l'enfer? Et chaque croyant se doit de se souvenir qu'aucun de ses actes n'échappe à Allah. Et c'est lui qui va rétribuer chacun de nous selon nos actions. Rien ne lui échappe et c'est à lui qu'appartient la rétribution. Aussi, craignons Allah. Et il y a dans ce verset, dans ce noble verset, il y a ici un fondement solide en ce qui concerne l'examen de conscience. Chacun doit faire son examen de conscience, serviteur d'Allah. Chacun d'entre nous doit faire son examen de conscience de manière minutieuse. Il doit regarder où il en est dans son islam. Et s'il voit qu'il a des imperfections, s'il voit qu'il a des péchés, il doit les corriger. Il doit les corriger et se repentir auprès de son Seigneur, d'un repentir sincère. Il doit cesser ce péché, il doit se corriger, il doit regretter ce péché et il doit avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Également, il doit voir quelles sont les causes qui l'ont mené à ce péché, quelles sont les causes qui l'ont mené à ceci, et il doit les rectifier. Et s'il voit qu'il a des manquements dans ses adorations, eh bien, il doit corriger cela. S'il voit qu'il a des manquements dans la mise en pratique d'un des commandements d'Allah, il doit corriger cela en prenant sur lui-même, en faisant des efforts et en recherchant le soutien de son Seigneur. Et quiconque préserve les droits d'Allah, et quiconque fait preuve de piété, et quiconque regarde attentivement ce qu'il a avancé pour demain, et qu'il corrige ce qu'il a à corriger, et qu'il répare ce qu'il a à réparer, eh bien, il aura mérité les jardins des délices. Il aura mérité les jardins des délices et une vie paisible et agréable avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Puis Allah nous dit: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah.
Allah leur a fait oublier leur personne. Ceux-là sont les pervers, les grands désobéissants. C'est-à-dire, serviteurs d'Allah, ô vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié le droit d'Allah. Ils l'ont négligé, ils l'ont oublié, ils n'y ont pas prêté attention. Suite à cela, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ils ont oublié quel est le but de leur présence ici-bas. Et ils n'ont pas prêté attention au fait de faire de bonnes œuvres, de bonnes actions. Ces bonnes actions qui auraient pu les sauver au jour de la résurrection. Ceux-là ont été qualifiés, décrits comme étant des pervers, des grands désobéissants. Ils sont sortis de l'obéissance à Allah, sortis de l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque néglige le rappel d'Allah, quiconque oublie le droit d'Allah, eh bien, il sera malheureux dans cette ville ici-bas et il aura mérité le châtiment au jour de la résurrection. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Ils ne sont pas égaux, les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis sont ceux qui ont véritablement réussi. Et effectivement, serviteurs d'Allah, ils ne sont pas égaux, ils n'ont rien à voir. Les gens de l'enfer, ceux qui ont mérité l'enfer, et les gens du paradis, ceux à qui le paradis a été promis, ils n'ont rien à voir. Les gens du paradis sont ceux qui se verront gratifiés de tout ce qu'ils voudront. Toute chose que leur âme désirera, elle leur sera accordée. Ils ne manqueront de rien. Ils auront tout ce qu'ils désireront. Et ils seront préservés de tout mal. Ils auront tout ce qu'ils désireront. Et ils seront préservés de tout mal, de tout désagrément. Et nous demandons à Allah de nous placer parmi eux. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا لصلاتكم